Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me semble assez important, qui est le fait d'être gentil avec soi. Et ça marche peu importe le jeu auquel on joue, on va gagner. Généralement, quand on va gagner, on va être content. Et quand on va perdre, on va avoir tendance à possiblement se dénigrer, à se dire des phrases pas très très jolies, à des fois aussi ce qui est positif, entre guillemets, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer dans notre partie, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer, qu'est-ce qu'on aurait pu ne pas faire pour s'améliorer. Et dans la vie, c'est exactement pareil. On a tendance à être parfois très dur avec nous-mêmes, pas très gentil. J'avais une fois entendu une phrase, alors je ne sais plus où je l'ai entendue, je n'ai pas retrouvé la référence, alors je ne sais plus si je l'ai entendue ou lue, peut-être les deux, qui disait « On se traite comme on ne traiterait pas notre pire ennemi ». Quand j'avais entendu cette phrase, ça voudrait dire que si dans la même pièce, il y a moi et une personne que j'aime pas ou mon pire ennemi, je serais plus gentil avec lui-même qu'avec moi-même. Sur le coup, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai réalisé que si, c'était tout à fait possible. La dernière fois, j'étais au cinéma, je suis allée voir le film sur Maria Callas, qui est jouée par Angelina Jolie. Et à un moment donné, il me semble que c'est la sœur de Maria qui lui dit si tu fais ton autobiographie, sois gentille avec toi-même. Et ça reprend exactement la même idée qui fait que, eh ben oui, des fois on est très dur avec nous-mêmes, on peut même être méchant. Si je reprends l'exemple du jeu, on vous faites une partie d'un jeu, peu importe, avec d'autres personnes, que ce soit en vrai, sur le PC, n'importe où. Vous perdez la partie, vous allez possiblement vous dire que vous êtes nul, que franchement vous avez fait n'importe quoi pour ne pas dire de la merde, que les autres de toute façon ils sont meilleurs que vous, et possiblement si vraiment ça va plus loin, que ce jeu il est vraiment pourri, et vous allez pouvoir développer un petit côté mauvais joueur également. Et dans la vie c'est pareil, je sais pas, vous allez faire... vous faites du sport ou vous faites une activité culturelle ou autre, et à un moment donné vous faites une action et en fait vous ne réussissez pas aussi bien que vous voulez, vous allez commencer pareil à vous dire bah je suis nulle, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, et vous allez être hyper dur avec vous, alors que en soi si ça se trouve vous êtes déjà à un bon niveau, à un niveau haut, vous avez déjà appris plein de choses et que cette partie-là, vous ne la voyez plus parce que justement elle est acquise, et bah elle est acquise et elle est là. Et vous vous concentrez justement sur ce que vous n'arrivez pas à atteindre. Ça, c'est déjà une partie d'être dur avec soi-même. Pour vous donner un de mes exemples, alors je suis rentrée d'Irlande il n'y a pas longtemps. Et alors l'anglais, c'est pas forcément mon fort. Et là, j'ai eu une tendance à être assez dure avec moi-même parce que je me suis bien débrouillée. Et j'ai tendance à dire, alors c'était comment ton anglais là-bas? À dire, et bah c'était mieux que ce que je pensais, mais moins bien que ce que j'aurais voulu. Et ça veut déjà tout dire. Ça veut dire en fait que je me mets une barre tellement haute qu'en fait, c'est limite, je ne pourrais pas l'atteindre. Euh, et ça m'a fait réfléchir en me disant, ok, en fait, t'es parti solo en Irlande avec un anglais pas ouf. Et en fait, t'as quand même réussi à te faire comprendre, t'as quand même compris les choses. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et oui, bon, alors forcément, c'était pas aussi bien que tu l'aurais voulu. Ça aurait possiblement pu, mais t'as déjà réussi à faire ça. Et moi, j'étais focus sur, ouais, mais j'aurais voulu pouvoir, alors vraiment le parler couramment, je pense. Et là, c'est une des fois où j'ai été assez dure avec moi-même. Moi, je pourrais vous en citer des dizaines, peut-être même des centaines d'exemples. Toi, c'est quand la dernière fois que t'as été dur avec toi? Et à contrario,
C'est quand la dernière fois que tu as été, je vais mettre le mot gentil avec toi-même? J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à alicia-fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.